Midi. Bonjour à notre champion Alexandre. Bonjour Laurence, bonjour à tous. Comment ça va Alexandre? Très bien, très bien. Bon, toujours frais et dispo. Toujours. C'est ça. Très beau. Enfin, très belle partie hier avec 18 points sur les ruminants. Et un thème un peu compliqué. Un peu compliqué, vous en êtes très bien sortis. Nous avons 22 victoires et 14 900 €. Exactement. C'est pas mal. Je vous propose un truc Alexandre, c'est d'y aller tout de suite. On peut y aller. On peut y aller. On y va. Voici Camille de Lyon. Elle fait du théâtre. Bonjour Laurence. Michel, il collectionne des bandes dessinées. Il vient de Criel-sur-Mer. Bonjour. Par là. Bon. Véronique de Marseille, elle adore les tatouages. Bonjour Laurence. Marc, il est chef d'entreprise. Il vient de Mouansartou. Anne de Panazol, elle est fan de Georges Sand. Bonjour. Et Abdoulaye, il est dingue de football, il vient de Saint-Gratien. Bonjour. Bon ben voilà, je les ai tous, c'est déjà ça. Maintenant, ça va être à eux de jouer, c'est parti pour les qualifs. Est-ce que vous allez bien? Très bien. Ouais, ça va. Ça va, Annie? Très bien. Pourquoi vous regardez là-bas? Vous regardez Michel? Ça, c'est beau gosse, un pote? Ah oui, vous êtes beau gosse. Vous êtes parlé un petit peu avant l'émission? Oui. Vous avez pris un petit café, un petit truc? Ah non, moi j'ai pris du thé parce que j'aime pas le café. Ah ok, d'accord. Annie, ça va? Très bien, merci. Stressée? Pas du tout. Oh bah c'est bien. Bien. Bon, allons joue tout de suite. Allez, question pour tous. C'est un carré à 3 points. À Munich, quelle fête organisée chaque année en octobre doit sa création à un mariage princier? La fête de la bière, la fête du schnapps, la fête de la moule, la fête de la saucisse. Alors là, j'ai une réponse collégiale, c'est-à-dire j'ai la même réponse. La fête, pour vous, la fête de la bière, ça serait né d'un mariage princier. Et c'est la bonne réponse. Bravo. Ça commence très bien. Les festivités organisées pour le mariage d'un prince de Bavière en octobre 1810 ont donné la naissance à l'Oktoberfest. La fête d'octobre est aussi devenue la fête de la bière, quand des aubergistes ont installé des tables sous les grandes tentes et on boit de la bière. 3 points, que demander de plus? Bonjour Abdullah. Bonjour Laurence. Ça va? Ça va et vous? Alors, vous venez d'où et vous faites quoi? Racontez-moi. Alors, je viens de Saint-Gratien, dans le Val d'Oise, Ok. donc pas très loin. Oui. Et je suis acheteur packaging pour une grande maison dans l'industrie de la cosmétique. Ouh! Ah, vous achetez les packaging? Exactement, Ah, c'est ça. on est bien d'accord que le packaging, ça fait quand même pas mal. Ah oui, c'est surtout... Je peux le dire, hein, Ah moi oui, j'achète des trucs, parfois c'est pour le paquet. Oui, bah, non mais c'est fait pour. Ouais, Mais et les vous maisons mettez de luxe l'ont bien compris. Ouais. Exactement. On vous vend le même truc dans du carton, alors que ça peut être aussi bien. Oui. L'achetez pas. C'est ça. Bon, vous êtes foot. Ah, j'adore ça. Football, hein, c'est dur à dire. Hein. Dingue de football, c'est mieux. Ah, dingue de football, ouais, absolument. À quel point? C'est, on va dire, ma passion, au détriment de ma femme et de mes amis. Qui, Elle est où votre femme? Elle est juste derrière, juste là. C'est sympa pour vous. Hein. C'est ça. Comment elle s'appelle? Elle s'appelle AXA. Axe. Joli couple. Hein. Ouais. Les amis aussi, rien à faire, le foot d'abord. Ah oui, oui non, pour moi, c'est vraiment ma grande passion. Pour l'anecdote, avec un ami, du coup, qui est aussi dingue de foot que moi, on voyage, on fait les différentes Coupes du Monde. Donc, depuis ma majorité, donc j'ai fait la Coupe du Monde au Brésil en 2014, Russie 2018, et on a prévu d'aller au Qatar en 2022. Ah! Paraît que ça va être climatisé, ça va être bien ça pour le climat. Ça, après, Vous n'allez pas avoir chaud? Ouais, bah, C'est à ciel ouvert climatisé, ça va être très sympa. Un truc, ça va tourner dans le vide. Est-ce que vous regardez tous les matchs à la télé? Tous.
Oh là là. Il y a 2 télés dans la maison? Non, il y en a une et du coup, je l'accapare. Elle vous aime, hein, parce que... Moi aussi, j'aime beaucoup. Elle vous aime. Hein. Bon, on va jouer, Abdullah. On écoute. J'étais pas destiné à une vie bien rangée. J'étais perdu, mon mari m'a trouvé. J'étais de celles qui disent jamais non. Les maris, couche-toi là, dont on oublie le nom. Qui chante ce titre, Abdullah? Carré-Lance. Ok. Thomas Dutronc, Renan Luce, Benabar, Mathieu Bogarts. Ronan Luce. Non. Non, Renan Luce, il chante pas comme ça, Renan Luce. Et moi je suis un homme C'est plus. qui aime bien ce chuchotant. Je ne veux pas qu'elle s'assomme, car j'en suis tombé. Eh, si c'est Renan Luce. Non. Thomas Dutronc, bon, c'est pas du tout la voix de domaine. Non, c'est Benabar, tout simplement. Je suis de Celle en 2003. Bon, question suivante. Quel mollusque proche de la coquille Saint-Jacques est aussi appelé vanneau? Carré-Lance. Le pétoncle, la praire, le buscsin, l'ormeau. L'ormeau. Non. C'est le pétoncle. D'ailleurs, le pétoncle, c'est proche de la coquille Saint-Jacques. D'ailleurs, faut faire très attention quand vous achetez, par exemple, des coquilles Saint-Jacques surgelées. Vous pensez que vous achetez des coquilles Saint-Jacques, si vous regardez bien, si c'est marqué pétoncle, c'est pas de la coquille Saint-Jacques. Vous voyez? J'y ferai attention après. Philippe Etchebest vous dirait c'est pas de la coquille Saint-Jacques, vous pouvez la coquille Saint-Jacques. C'est tout. On reste avec 3 points. C'est déjà ça, on reste avec 3 points. Bonjour Annie. Bonjour. Comment ça va? Très bien. Alors, vous venez d'où? Je viens de Panazol, à côté de Limoges. Vous avez connu votre première déception à 5 ans. Oui. Racontez-moi. Alors, à 5 ans, j'allais dans une petite école de village, de mon village. Et chaque année, à la fin de l'année scolaire, il y avait le voyage de fin d'année. Alors, monsieur Nicolas, l'instituteur, nous dit, voilà, on va aller visiter le château de George Sand et peut-être verrons-nous sa petite fille. Je n'avais jamais vu de château, bien sûr. Et une petite fille, sans trait d'union, dans un château, je me suis dit, mais ça va être merveilleux. Ah oui. Peut-être elle va me prêter sa poupée. Mais oui, mais attends, mais oui. Ah bah, bien Petite sûr. fille dans un château, moi Bien aussi, sûr, pareil. bien sûr. Et puis alors, je vais arriver, ça sera comme le château dans mon livre de La Belle au bois dormant. Il y aura des petits fans, il y aura des papillons. Bon. Ah oui, oui. Ah oui, non, je mais vois pareil. J'aurais pensé pareil. Merveilleux. Et qu'est-ce que je vois? Une vieille dame, toute flétrie, toute ridée, maquillée à outrance. Ah bon? Et on me dit, mais c'est la petite fille de George Sand. Mais dans ma tête, c'était petite, plus loin fille de George Sand. Oui. C'est important le tiret dans cette histoire. Le tiret est nécessaire dans l'histoire. Ça peut vous poursuivre toute votre Donc, vie. Donc vous avez vu une dame très âgée qui était plus âgée que mon arrière-grand-mère. Ah oui, bah oui. Et je me suis dit, mais monsieur Nicolas, notre instituteur, il nous a menti. Oh. Et j'ai été énormément déçue. Vous avez pleuré? Oui. Oh! Oui. J'aurais pleuré pareil. Parce qu'on m'avait menti. Mais oui! Et donc vous avez quand même vu la petite fille de Georges Sand. J'ai vu la petite fille de Georges Sand. Elle a parlé, elle a parlé un peu? À mon avis, elle... Non. Non. Oh, à mon avis, À mon avis, non. Elle était aux 3/4 endormie, non. Oh là là, non! Elle était dans le même état que Georges Sand à l'époque, c'est-à-dire déjà repartie un petit peu, quoi. Oh, quelle histoire, Annie, dites-moi. Elle avait 90 ans. Oh là là! Quelle affaire! On joue. Oui. Dans quelle ville s'achève la route du Rhum? Dans quelle ville s'achève la route du Rhum? Carré, s'il vous plaît. Fort-de-France, Port-au-Prince, Saint-Domingue, Pointe-à-Pitre. Pointe-à-Pitre. C'est Pointe-à-Pitre, très bien. Ouais, Annie. C'est une traversée de l'Atlantique en solitaire à la voile entre Saint-Malo et Pointe-à-Pitre en Guadeloupe et elle a lieu tous les 4 ans. Annie, dans le film Speed, quel véhicule piégé Sandra Bullock doit-elle conduire à plus de 80 km/h? Carré, s'il vous plaît. Un autobus, une moto, une trottinette, un tramway. Une trottinette.
J'imagine les scénaristes arriver à... Alors, on a un film super. C'est Sandra Bullock sur une trottinette qui doit conduire à plus de 80 km/h, sinon la trottinette explose. Non, alors, c'est une idée, Annie. Non, c'est un autobus. Ah, il est bien le film. Il est un peu bizarre. Hein. Alors, il y a Keanu Reeves, donc dès qu'il y a Keanu Reeves, pour moi, tout est bien. Je sais, dès que Keanu Reeves, c'est voilà. Et en fait, elle monte dans l'autobus et il est piégé et elle doit le conduire sans s'arrêter parce que si ça dépasse la vitesse, ça explose. Si c'est en dessous de la vitesse, non, si c'est en dessous de la vitesse, je crois que ça explose. Donc ça dure 1h30. Hein. Elle conduit un autobus pendant 1h30. Oui. Mais la trottinette, on va garder l'idée, Annie. Vous avez 6 points. Bonjour Marc. Bonjour. Ça va? Ça va très bien, merci. Bah, vous venez d'où? Vous faites quoi? Alors je viens de Moinsartou dans les Alpes-Maritimes, c'est à côté de Cannes. Très bien. Et je travaille dans le bois de chauffage, et les granulés de chauffage. Oh, bien. Et alors, vous aimez Halloween? Oui, beaucoup. Mais je vois où vous voulez en venir. Je ne sais pas. Moi pas. Normalement, oui, c'est une fête que je fais tous les ans avec mes amis. Ah oui. Et, à ce point-là quand même. Oui, d'accord. Tous les ans. Et il y a une quinzaine d'années, donc on avait 18-20 ans à peu près, le petit groupe, on est une dizaine, et on s'était dit on va faire une randonnée dans les hauteurs de Nice, dans les montagnes, pour aller voir des ruines abandonnées où il y avait une légende que c'était hanté, etc. Ah donc ouais. on s'est dit bah super, on va se faire peur, donc on part avec tente et sac à dos. Et notre ami donc qui nous guidait, en fait s'est trompé de chemin dès le départ. Et ne nous l'a pas dit. Et donc, ce qui devait être 5 petites minutes de marche s'est transformé en 3 heures de randonnée. On était super chargés, on n'était pas du tout habillés pour. Donc, c'était l'enfer. Et on Mais a il faisait nuit ou pas? Il faisait nuit, ouais, il faisait nuit. Et on a grimpé. Et au bout d'un moment, déjà, on s'est arrêté toutes les 5 minutes puisqu'on n'en pouvait plus. Et on a fini au milieu de nulle part, sur un faux plat, à poser les tentes dans le brouillard. Enfin, on savait même pas où on était. Et on se réveille le lendemain matin. Déjà, on est tous épuisés. Et en fait, c'est des marcheurs, des randonneurs qui étaient là, donc eux suréquipés avec des grosses chaussures, des bâtons de marche, etc. Et qui nous retrouvent là, tous les 10, dans des tentes épuisées. On n'avait plus d'eau non plus, donc après, il a fallu redescendre. C'était un très mauvais souvenir d'Halloween, mais finalement, c'est un bon souvenir. Ça vous a fait peur un petit peu? Ah oui, on a eu peur, ouais. Ouais. Tu sais, il nous disait toutes les 5 minutes, on y arrive, on y arrive. Voilà. Vous auriez dû vous méfier. Au 3e, on y arrive. Oui, après c'est fini, on le croit plus. Faut dire, moi, je m'assois là, je ne bouge pas, tant qu'on me dit pas où je suis. Voilà. Oh, vous êtes courageux, bah. Bon, c'est une bonne expérience, ces trucs. Voilà. Avec du recul, oui. Toujours. Oui, sur le moment. En 2021, quelle reine de la soul est consacrée le biopic Respect? Cash, Aretha Franklin. Très bien. Aretha Franklin. Avec Jennifer Hudson dans le rôle d'Aretha Franklin, formidable, Respect, qui est une chanson d'Otis Redding. Marc, quelle était la nationalité de l'artiste peintre Frida Kahlo? Cash, espagnol. Ah non. Ah bah, non. Mexicaine. Ah ouais. Mexicaine. Ben oui, dans ses toiles, dans tout ce qu'on raconte d'elle, il y a beaucoup des couleurs du Mexique. Et tout. Elle est née en 1907 d'un père allemand et d'une mère mexicaine. Elle a souvent prétendu qu'elle était née en 1910, l'année où la révolution mexicaine a débuté. Marc, 8 points quand même, c'est pas mal. Bonjour Véronique. Bonjour. Vous faites quoi dans la vie, Véronique? Eh ben moi, je suis agent SNCF. Ah, vous faites quoi exactement? Alors exactement, en fait, je travaille au régime spécial des cheminots, puisque un régime d'assurance maladie spécial, comme on dit. Donc je saisis des feuilles de soins toute la journée. Oh là là, faut pas se louper. Hein. Non. Bon. Faut pas mettre un 0 de plus surtout, voilà. Ah. Quand on se trompe dans le bon sens comme ça, c'est... Ouais, ça peut faire plaisir, mais bon. Ouais. Vous venez d'où? De Marseille. De Marseille. Et alors, vous êtes fan de... Tatouage. De tatouage. Et alors, vous en avez pas mal. Là, vous nous faites le plaisir d'avoir mis les manches courtes. Voilà, c'est ça. Alors, là, on a du monde. Hein. Alors, c'est du noir et blanc partout? Oui, il y a juste un petit peu de couleur là, et sur les yeux du lion. Mais vous n'êtes pas dans l'hyper-réalisme. Non. Comme ça. Alors, vous avez commencé par où, si c'est pas indiscret? Alors, en fait, j'ai commencé là par le prénom de mes 2 enfants.
D'accord. Et ensuite, voilà, j'ai continué, mais j'ai commencé très tard. J'ai commencé quand je me suis séparée de mon ex-mari, j'avais 40 ans, et du coup, après, on dit toujours quand on commence, on n'arrive pas à s'arrêter, et moi, c'est ce qui m'arrive. Il paraît. Qu'est-ce qui vous plaît dans le fait de se faire tatouer, hein, pas d'avoir des tatouages, de se faire tatouer? Il n'y a pas spécialement de... Enfin, oui, c'est l'esthétique, on va dire, du tatouage, mais il n'y a pas forcément de plaisir, parce que ça fait un petit peu mal quand même. Oui. Voilà. faut pas se Ça dépend mentir. où, mais il y a des endroits, c'est pas certains sympa. endroits, là, par exemple, il n'y a pas trop... Enfin, la chair est très molle, et donc, du coup, ça fait hyper mal. Mais c'est un plaisir. Mais vous allez en fait. toujours dans le même endroit, toujours chez le même tatoueur, vous arrivez avec une idée en disant tiens, j'ai vu ça. Voilà, c'est ça. En fait, je vois une idée sur Internet, et quand ça me plaît, je le tatoue. Il n'y a pas forcément de relation. Logique, il n'y a pas de relation entre eux. D'accord. Tout le corps est tatoué? Non, du tout. J'ai les bras, le dos un petit peu, mais pas totalement, et les chevilles. Bon, ça va. Ouais. Il y a de la place. Oui, encore de la place. C'est ce que me dit mon tatoueur, en tout cas. Oui, je connais des gens qui sont entièrement tatoués. Ah oui, complètement. Ça vous va très bien. Hein. Merci beaucoup. J'aime beaucoup les tatouages. Donc c'est mon avis, mais moi j'aime beaucoup. Quelle discipline sportive et spirituelle donne son nom à un roman d'Emmanuel Carrère en 2020? Carré, s'il vous plaît. La boxe, le yoga, la capoeira, la pétanque. Je vais dire la boxe. Une discipline sportive et spirituelle. Ah oui, non. Ah, peut-être c'est spirituel, la boxe, je n'en ai jamais fait. Non, c'est le yoga. Ah. Le résumé du yoga dit ceci, c'est l'histoire d'un livre sur le yoga et la dépression, la méditation et le terrorisme, l'aspiration à l'unité et le trouble bipolaire. Voilà. Quel accessoire utilisé pour gratter les cordes d'une guitare est aussi appelé plectre? Je vais dire cache, un riff. Un riff de guitare, c'est le son. Ah. Vouf, un riff de guitare, c'est ça. Je pense. C'est le médiator. Ah. Le plectre est plus généralement appelé média ou médiator. C'est souvent une pièce en métal ou souvent en matière plastique. Et voilà, quand le guitariste il a son nom dessus, enfin, il a des préférences. Bon, Véronique, on reste à 3 points. Bonjour Michel. Vous arrivez d'où, Michel? Alors j'arrive de Criel-sur-Mer, qui est une petite station balnéaire à côté du Tréport. C'est sympa. Oh, c'est extraordinaire. Ah ouais? C'est une station qui s'appelle Ménilval, plage, où d'ailleurs il y avait à l'époque un casino troglodyte. C'est rare en France. Un casino et donc, troglodyte, dans la roche, là, dans la falaise, dans le pays de Caux. Et donc il y avait le président Coty, des gens de l'époque, qui venaient jouer au casino, boire un verre au bord de la mer. C'est une station balnéaire. C'est un peu le Saint-Tropez normand, mais les gens ne le connaissent pas. Hein. Bah maintenant ça y est, c'est foutu. Ah, par contre, vous venez pas me voir parce que moi je vais être tranquille là-bas. Hein. Mais si, venez. Est-ce que vous êtes originaire de là? Non, pas du tout. Moi je suis né à Maubeuge dans le Nord, d'un père cannois, Cannes, Côte d'Azur, et une mère belge. Ah ouais. Ça fait un sacré mélange. Hein. Oui, c'est bien comme mélange. Alors lundi je parle comme ça, puis mardi une fois je parle comme ça. D'accord. Vous collectionnez les bandes dessinées. Ah oui, j'adore. Côté belge, quoi, bien sûr. C'est le côté belge. Donc Tintin, Lucky Luke, oui. Black and Mortimer. C'est tout. Mais alors, ouais, il faut se... Vous savez, un collectionneur doit se concentrer sur ce qu'il aime. Donc j'ai 3 familles, hein, on a 3 familles. Et ce qui est important, c'est que ce sont des éditions originales. Bah oui, parce qu'une fois que vous avez collectionné tout ce qui existe, ce que vous cherchez maintenant, c'est les collections originales, les choses un peu différentes, etc. Ouais, attends, vous savez, ce qu'on appelle les mangues qui sont dans le jus, ce que j'appelle, vous savez, les matières, comme ça sent le vieux, quoi. Ouais, ça cave. Il faut savoir que des bandes originales comme Tintin ou Joseph, ça coûte, suivant les éditions, entre 500 et des fois 40 000 euros. Tintin, c'est hors de prix. Ça, j'en ai pas. 40 000 euros un Tintin, son original de 1937, l'île Noire, ça coûte 50 000 euros. Parce qu'il n'y en a pas eu. Très peu, les gens les ont jetés, quoi. Par contre, non, moi, je vais pas dans cette cour-là. Moi, je vais plutôt collectionner des bandes originales plus récentes, quoi. Et puis, mais ça a un prix, mais c'est pas grave. D'accord. De toute façon, vous êtes dans le Saint-Tropez normand. Alors, et je chine. On va jouer, hein. On y va. Ah bah ouais. Dans le vide, en combien de mois la lumière parcourt-elle 9 461 milliards de kilomètres? Carré. 2 mois, 6 mois, 12 mois, 24 mois. 6 mois. Vous le savez, Alexandre? J'aurais dit un an, donc 12 mois. C'est un an, en fait, la lumière. Un an. 9 461 milliards de kilomètres, c'est 12 mois, c'est un an. Ouais. Voilà. Une année-lumière vaut donc 9 461 milliards de kilomètres. Michel, dans quelle série télévisée Carrie Bradshaw est-elle une journaliste qui voue un culte aux escarpins? Carré. Oui.
Ugly Betty, Pretty Little Liars, Gossip Girl ou Sex and the City? Ugly Betty? Non, elle est folle d'une certaine marque d'escarpins. Moi, j'y Elle connais est rien. journaliste, Moi, je elle est avec connais ses rien, copines, moi. c'est Sex and the City. Ah, d'accord. Ouais, c'est ça. Voilà. Ah, d'accord. Bon, Michel, on reste à 3 points. On bouge plus. On reste comme ça. D'accord. Bonjour, Camille. Bonjour. Ça va, Camille? Ça va Ça va Ok. bien. Toute timide, vous venez d'où? Je viens du Mans et j'habite à Lyon. Vous venez du Mans, vous habitez à Lyon. D'accord. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je travaille dans la communication des institutions, donc de la communication publique, Ok. donc à Lyon. Très bien. Et vous, alors, on vous voit sur scène un peu? Voilà, exactement. Non, mais je fais du théâtre amateur depuis très peu de temps, depuis 1 an. Mais donc voilà, c'est une activité que je pratique. Alors, pourquoi vous êtes décidé à faire du théâtre amateur? Un jour, vous êtes levé en vous disant, ça me plaît, j'ai envie de faire ça. Exactement, une révélation divine. Ouais. Non, en gros, disons que j'en avais fait un petit peu au collège, comme pas mal de gens, voilà. Et puis j'ai eu envie là récemment de reprendre une activité, d'avoir quelque chose en dehors du travail, un moment vraiment pour soi. Et c'est vrai que le théâtre, c'est quelque chose qui me plaît, j'aime jouer, j'aime rire. Pas donc, trop timide, voilà. pas trop traqueuse? Et ça a été. Ouais. Et aussi, j'avais un rôle aussi qui faisait qu'on déconnectait complètement, c'est que je jouais le rôle d'un homme. Donc ouais. forcément, Oui. enfin l'habit fait qu'on se projette dans quelque chose d'autre, quoi. Donc j'ai bien aimé. Bon, Voilà. on a hâte de vous voir. Hein. Bah bien sûr. Peut-être avoir un Molière, Minima. minimum. Ou 2, Ouais. minimum, quand même. Camille, quelle ville italienne située sur la côte Est surnomme-t-on la Sérénissime? Carré. Naples, Milan, Rome, Venise. Sérénissime. Naples. Non, pas du tout. Vous Sur avez la dit la côte côte Est, Est. sur la Ça côte marche Est. Non, pas, ça marche pas, ça. Non. Non, c'est Venise. Ah, mais mince. Ce surnom date de l'époque où Venise était appelée la Sérénissime République. On l'appelle aussi la Cité des Doges. Les Backstreet Boys sont à nouveau en tournée en 2022. Eh ben, Faut pas louper ça. Hein. Les scores. Alors, Camille 3, Michel 3, Véronique 3, Abdullah 3, Annie 6, Marc 8. Bien.